Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler de quelques signes physiques que Allah nous parle. La paix dans le chaos. Un rappel divin de la miséricorde d'Allah. Dans un monde marqué par l'agitation incessante, le stress quotidien et les défis imprévus, il arrive que, contre toute attente, une paix intérieure inexplicable envahisse le cœur du croyant. Ce sentiment unique, bien que intangible, porte un puissant message. Allah est proche et veille sur nous. Imaginez une journée où tout semble s'effondrer. Les responsabilités familiales, les échéances professionnelles et les préoccupations financières créent un tourbillon d'angoisse. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une sérénité soudaine s'installe. D'où vient-elle? Ce n'est ni un hasard, ni une simple réaction psychologique. C'est un rappel subtil d'Allah, une manifestation de sa miséricorde. Une paix qui transcende les circonstances. Cette tranquillité n'est pas le fruit de la résolution de nos problèmes. Au contraire, elle émerge en dépit des épreuves. C'est une lumière dans l'obscurité, une chaleur dans le froid. Elle nous rappelle que, peu importe la gravité des défis, nous ne sommes jamais seuls. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît chaque pensée et chaque émotion qui traverse notre âme. La paix intérieure est un don divin, un cadeau qui dépasse la compréhension humaine. Elle agit comme un refuge, un sanctuaire où le croyant peut se retirer pour retrouver son équilibre. Ce sentiment, fragile mais puissant, est une invitation à tourner notre cœur vers celui qui contrôle tout, une invitation à la gratitude et à la connexion spirituelle. Lorsque cette paix nous touche, elle nous pousse souvent à prononcer des mots simples mais significatifs. Alhamdulillah. Cette expression, empreinte de gratitude, devient un pont entre notre cœur et notre Créateur. Elle nous rappelle les innombrables bénédictions que nous avons tendance à négliger. La santé, la foi, la famille, et même la capacité de respirer librement. Ce moment de calme est une opportunité précieuse. Il ne s'agit pas seulement de savourer un répit dans le chaos, mais de saisir cette paix comme un rappel d'Allah. C'est une chance de recentrer nos priorités, de délaisser les distractions futiles et de rétablir notre lien avec le divin. Comment accueillir cette paix? Lorsque ce sentiment de sérénité apparaît, il est essentiel de ne pas l'ignorer. Prenez un instant pour méditer, prier ou simplement exprimer votre gratitude. Demandez à Allah de vous guider et de renforcer votre foi. Faites de ce moment une base pour construire une relation plus profonde avec lui. Rappelez-vous que cette paix est une preuve de l'amour d'Allah pour vous. Il vous rappelle que, même si le monde est en désordre, son soutien est inébranlable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le souvenir d'Allah apporte la tranquillité au cœur. En récitant des invocations ou en méditant sur ses attributs, nous pouvons renforcer cette paix et la rendre plus durable. Un trésor à chérir. Dans le tumulte de la vie moderne, la paix intérieure est un trésor rare et précieux. Elle nous rappelle que nos problèmes terrestres ne sont qu'éphémères face à l'éternité de l'au-delà. En chérissant ces moments de calme, nous pouvons renforcer notre foi, apaiser nos craintes et avancer avec confiance, sachant qu'Allah est toujours là pour nous guider. Que cette paix soit un rappel constant de la présence d'Allah dans nos vies, un signe de sa miséricorde infinie et une source de force face à toutes les épreuves. Les obstacles comme protection. Les détours de la sagesse divine. Dans notre quête de réussite, il est naturel de ressentir de la frustration face aux obstacles qui se dressent sur notre chemin. Pourtant, en islam, ces défis ne sont pas simplement des empêchements. Ils sont des protections divines, des rappels subtils que ce que nous désirons ardemment n'est pas toujours ce dont nous avons réellement besoin. Imaginez avoir consacré des mois
voire des années, à un projet ou une ambition particulière. Vous avez investi tout votre temps, votre énergie, et même votre espoir dans un objectif. Puis, au moment où vous pensiez être sur le point de réussir, tout s'effondre. La porte se ferme brutalement, et un sentiment de désespoir s'installe. Mais derrière cette apparente défaite se cache un message d'Allah. Ce n'est pas pour toi. Une vision limitée versus une sagesse infinie, en tant qu'êtres humains, notre vision est restreinte. Nous ne pouvons percevoir que le présent et rarement les conséquences à long terme de nos choix. Allah, quant à lui, détient une connaissance parfaite. Il sait ce qui est bon pour notre âme, ce qui renforcera notre foi, et ce qui pourrait nous détourner de notre véritable objectif, lui plaire et atteindre l'au-delà. Les portes fermées sont souvent des bénédictions déguisées. Ce travail que vous n'avez pas obtenu, peut-être aurait-il compromis votre moralité ou affaibli votre foi. Cette relation qui n'a pas fonctionné, peut-être vous aurait-elle plongé dans davantage de souffrance que de bonheur. Ce projet avorté, peut-être vous aurait-il éloigné de vos prières et de votre connexion à Allah. Les épreuves comme preuve d'amour. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les épreuves sont une partie essentielle de notre voyage spirituel. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset met en lumière une vérité profonde. Nos jugements sont souvent influencés par nos désirs. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous protège en détournant notre chemin vers ce qui est mieux pour nous. Chaque déception est une opportunité de cultiver la patience, de renforcer notre confiance en lui, et de soumettre notre volonté à sa sagesse infinie. Une invitation à la réflexion. Face à un obstacle, il est facile de céder à la colère ou à la tristesse. Mais le croyant est invité à prendre du recul et à réfléchir. Pourquoi Allah a-t-il permis cela? Quel bienfait caché pourrait-il y avoir dans cette situation? Combien de fois avons-nous, avec le recul, remercié Allah pour une épreuve qui nous semblait insurmontable à l'époque? Prenons un moment pour nous rappeler ces exemples dans notre propre vie. Des opportunités manquées qui, avec le temps, se sont révélées être des protections. Peut-être un emploi non obtenu qui aurait nui à notre foi, ou une relation interrompue qui nous aurait éloignés de nos valeurs. Comment répondre aux obstacles? L'attitude d'un croyant face aux épreuves repose sur deux piliers, la patience et la confiance en Allah. Dans un moment de difficulté, prenez une pause et invoquez Allah avec des mots simples mais puissants. Ya Allah, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Guide-moi vers ce qui est bénéfique pour moi dans cette vie et dans l'au-delà. Cette soumission sincère allège le poids des épreuves et ouvre nos cœurs à la sagesse divine. Elle nous permet d'accepter les détours comme des étapes nécessaires vers un chemin meilleur, un chemin que seul Allah connaît. Les bénédictions cachées dans les échecs. Les obstacles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous rediriger. En prenant du recul, nous pouvons voir les signes qu'Allah place sur notre chemin. Un échec qui ouvre une meilleure opportunité, une déception qui nous pousse à chercher un but plus noble, ou une porte fermée qui protège notre foi. Chaque épreuve est une leçon, chaque perte est une préparation pour un gain futur. Ces moments nous rappellent que, même lorsque tout semble sombre, la lumière d'Allah guide nos pas. Apprenez à voir les obstacles non comme des murs infranchissables, mais comme des protections divines, le malaise intérieur comme alerte, les murmures protecteurs d'Allah. Dans nos interactions quotidiennes, il arrive que nous ressentions un malaise inexplicable. Ce sentiment peut surgir sans raison apparente, un poids sur la poitrine, une tension dans l'air, ou une envie soudaine de se retirer. Ce phénomène, souvent ignoré ou rationalisé, est en réalité un signe subtil, une alerte divine qu'Allah place dans notre cœur pour nous protéger de dangers invisibles. Un sentiment inexplicable mais puissant. Imaginez-vous dans une situation apparemment banale, une réunion, une rencontre, ou même un simple moment dans un lieu public. Tout semble normal, et pourtant, une sensation de méfiance s'installe. Ce malaise, bien qu'invisible pour les autres, résonne profondément en vous.
Pourquoi ressentez-vous cela? Est-ce une simple réaction émotionnelle ou quelque chose de plus? Dans l'islam, ce genre de sensation est souvent perçu comme un avertissement divin. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a dotés d'un cœur capable de capter des signaux subtils. Ce malaise est un outil précieux pour discerner le bien du mal, même lorsque les apparences peuvent être trompeuses. Des exemples de protection invisible. Dans la vie, combien de fois avons-nous ignoré cette alerte intérieure pour ensuite regretter nos choix? Une relation qui semblait prometteuse, mais qui s'est avérée toxique. Une opportunité qui semblait idéale, mais qui a mené à des complications. Ces situations nous rappellent que ce sentiment de malaise est une barrière protectrice, un bouclier invisible qu'Allah place sur notre chemin. Prenons l'exemple d'une personne qui, malgré son sourire et ses paroles aimables, suscite un inconfort. Il est facile de rejeter ce sentiment comme une simple paranoïa. Pourtant, avec le temps, les intentions véritables de cette personne peuvent se révéler nuisibles. Ce malaise initial était un signal d'Allah, une incitation à la prudence. Et si vous craignez un danger, invoquez Allah et tournez-vous vers lui. Interprétation libre basée sur les principes coraniques. Ne pas ignorer les murmures divins. Dans notre société moderne, où tout va vite, nous avons tendance à ignorer nos émotions profondes. Nous rationalisons nos ressentis. Ce n'est rien, je suis juste stressé ou je me fais des idées. Mais en tant que croyants, nous devons apprendre à écouter ces murmures du cœur. Ces alertes sont des signes divins qui nous appellent à la vigilance. Quand ce sentiment surgit, la première étape est de ne pas le balayer. Prenez un moment pour réfléchir. Pourquoi ressentez-vous cela? Y a-t-il un aspect de la situation qui semble contraire à vos valeurs ou à votre foi? Cette introspection peut vous aider à éviter des pièges potentiels. L'invocation comme refuge. Face à ce malaise, tournez-vous vers Allah dans une prière sincère. Ya Allah, si cette situation est bonne pour moi, apaise mon cœur. Si elle est mauvaise, éloigne-moi d'elle avec douceur et protège-moi de tout mal. Cette simple invocation est un acte de soumission qui ouvre la voie à la guidance divine. En reconnaissant notre dépendance à Allah, nous renforçons notre lien avec lui et acceptons de suivre ses signes, même lorsque nous ne les comprenons pas entièrement. Les bienfaits du malaise. Ce sentiment de malaise est une bénédiction déguisée. Il nous force à ralentir, à réfléchir et à prendre des décisions éclairées. Il nous pousse à examiner les intentions des autres, à discerner les vérités cachées et à éviter les pièges spirituels ou émotionnels. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. En écoutant ces alertes et en agissant avec prudence, nous montrons notre confiance en sa sagesse et en sa protection. Un outil pour renforcer la foi. Finalement, ce malaise intérieur n'est pas une faiblesse, mais une force. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un protecteur qui veille sur nous dans les moindres détails. En écoutant ces signes et en agissant avec discernement, nous nous rapprochons d'Allah et renforçons notre foi. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez ce malaise, accueillez-le avec gratitude. Voyez-le comme un don divin, une preuve que votre Créateur vous guide, même dans les moments les plus ordinaires. Prenez le temps de prier, de réfléchir et de laisser Allah éclairer votre chemin loin des ténèbres et vers la lumière. Les rencontres transformatrices, les messages cachés du destin. Il arrive dans nos vies que des rencontres apparemment ordinaires bouleversent profondément notre perception du monde. Une parole inattendue, un conseil spontané ou même un geste anodin peuvent laisser une empreinte indélébile sur notre cœur. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des interventions divines, des messages subtils qu'Allah utilise pour guider nos pas et illuminer notre chemin. Les rencontres comme réponse à nos prières. Imaginez un moment où vous êtes plongé dans l'incertitude, cherchant désespérément des réponses à une question qui pèse sur votre âme. Puis, soudain, une personne croise votre chemin. Par ses paroles, elle répond directement à vos préoccupations, comme si elle connaissait vos pensées les plus profondes.
Comment expliquer une telle coïncidence? En réalité, ce n'est pas une coïncidence, mais une preuve de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Et nous avons placé entre eux des liens et des affinités. Surat Al-Furqan 25-54. Ces rencontres, qu'elles soient brèves ou durables, sont des instruments de guidance divine. Allah connaît les luttes de nos cœurs mieux que nous-mêmes, et il envoie des âmes spécifiques pour nous apporter réconfort, clarté ou motivation au moment où nous en avons le plus besoin. Des leçons cachées dans les échanges simples. Chaque personne que nous rencontrons porte une leçon, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Une conversation banale peut semer une graine de réflexion qui germera plus tard en une transformation profonde. Ces interactions, bien que discrètes, sont souvent des tournants majeurs dans notre cheminement spirituel. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une période de découragement, et un inconnu partage avec vous une citation ou une anecdote inspirante. Cette simple interaction ravive votre espoir et vous pousse à avancer. Ce moment, aussi simple soit-il, est une intervention divine destinée à vous rappeler qu'Allah est toujours à vos côtés. L'importance de la gratitude et de la réflexion. Ces rencontres transformatrices nécessitent une attention particulière et une reconnaissance envers Allah. Lorsque vous réalisez qu'une interaction a eu un impact profond sur votre vie, prenez un moment pour remercier Allah. Ya Allah, merci pour cette guidance. Aide-moi à comprendre le message et à l'appliquer pour me rapprocher de toi. De plus, il est important de réfléchir aux raisons pour lesquelles Allah a placé cette personne sur votre chemin. Que pouvez-vous apprendre de cette rencontre? Comment pouvez-vous l'utiliser pour grandir spirituellement et moralement? Être soi-même, un instrument de guidance. Tout comme Allah utilise les autres pour nous guider, il peut également nous utiliser comme instrument pour éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Une parole bienveillante, un acte de générosité, ou même une simple écoute attentive, peuvent devenir des moyens par lesquels Allah transmet sa miséricorde à autrui. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur les autres. En agissant avec sincérité et compassion, vous devenez un messager de la lumière divine, guidant les âmes vers ce qui est juste et bénéfique. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Les bienfaits de répondre à cet appel. En répondant à l'attraction à Allah, vous ouvrez votre cœur à une paix et une clarté inégalées. Ce retour vers lui offre plusieurs bienfaits. La purification de l'âme. Chaque acte de repentance et de prière nous rapproche d'Allah et efface nos péchés. Le réconfort dans les épreuves. En se tournant vers Allah, nous trouvons un refuge contre les inquiétudes et les souffrances de ce monde. La guidance divine. En répondant à l'appel, nous ouvrons la porte à la lumière et à la sagesse qu'Allah place dans nos vies. Un rappel constant de sa miséricorde. L'attraction à Allah est une preuve qu'il ne nous abandonne jamais, même dans nos moments de faiblesse. Elle nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, 39-53. Ce verset résonne comme une promesse divine, un encouragement à ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, même lorsque nous nous sentons éloignés de lui. Un chemin vers la lumière. Chaque fois que vous ressentez ce doux appel, voyez-le comme une main tendue. Saisissez cette opportunité pour renforcer votre lien avec Allah, renouveler votre foi et embrasser les bénédictions qu'il réserve à ceux qui répondent à son invitation. Que cette attraction soit un rappel constant que, peu importe la noirceur de nos moments ou nos erreurs passées, Allah est toujours là, prêt à nous guider vers sa lumière et à nous accorder sa miséricorde infinie. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo. Qu'Allah vous bénisse.